Alors comment faire pour sortir de ce mode de survie et adopter le mode sécure? Nous avons donc vu les deux modes sympathique et dorsal qui sont suractivés l'un ou l'un à la suite de l'autre lorsque le mode survie dure trop longtemps et que le système nerveux se dérégule. Mais il existe un autre mode que peut adopter le système nerveux autonome qui va permettre de réguler le système nerveux et de maintenir un état régulé qu'on va appeler le mode sécure. Ce mode, c'est le mode vagal ventral. Les deux modes vagal dorsal et vagal ventral sont appelés de cette manière-là car ils sont liés à la stimulation du nerf vague. Il s'agit du nerf le plus long du corps qui fait partie de la branche du système nerveux parasympathique, donc associé à une action de frein, de régulation. Quand il est associé à un sentiment d'insécurité prononcé et donc utilisé dans le mode survie, alors ça va être comme si le corps faisait un shutdown et à ce moment-là, c'est vraiment le figement. Mais lorsque la branche ventrale est activée, alors cette action de frein va permettre de réguler le système nerveux. Et c'est pour ça que ce mode vagal ventral va être essentiel pour cultiver le mode sécure. Voyons un peu comment cela fonctionne. Nous avons vu que le système nerveux autonome est composé du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique, lui-même divisé entre le mode dorsal et le mode ventral. Lorsque nous sommes en mode survie, et que l'organisme est donc en train de se défendre face à une menace, il va donc choisir d'activer, comme on l'a vu, le système sympathique pour se défendre par la fuite ou l'action, ou s'il perçoit que les ressources sont insuffisantes, le mode vagal dorsal pour adopter une réponse de figement ou de soumission. Mais si nous activons alors le mode vagal ventral, cela va nous permettre d'adopter une réponse plus sécure. Et alors cette action d'inhibition, qui est le propre du système parasympathique, au lieu de créer un shutdown comme quand on active le mode dorsal en suractivation, elle va nous permettre, en association avec ce mode vagal ventral, d'être dans une action d'inhibition positive, et donc de récupérer, de nous restaurer, de faire pause. Par exemple, lorsque le système nerveux est régulé, de recharger nos batteries, de nous reposer, de bien digérer, de nous reproduire ou de stimuler les défenses immunitaires pour mieux guérir. Nous allons également être en capacité d'utiliser le système nerveux sympathique et son côté activateur de manière positive, car cette activation nous sert à produire de l'énergie pour nous développer, pour mener à bien des actions de croissance, comme par exemple aller chercher de la nourriture ou construire des abris. Pour résumer, afin de favoriser ce mode sécure et un système nerveux régulé, il va être indispensable de stimuler le nerf vague pour activer le mode vagal ventral. Ce qui va nous permettre alors de prendre du temps pour nous, du temps de qualité, de détente, de favoriser également le lien social, de permettre à nos défenses immunitaires de mieux fonctionner, mais également d'utiliser notre mode dorsal de manière positive, c'est-à-dire qu'en combinaison avec notre mode vagal ventral, nous allons alors être capables de nous retirer, par exemple pour nous isoler, pour nous reposer, c'est-à-dire favoriser un meilleur sommeil, du temps pour soi pour nous ressourcer, et en outre, nous allons pouvoir également activer notre système nerveux sympathique et sa fonction d'activation de manière positive, produire de l'énergie à bon escient pour résoudre des problèmes, atteindre des objectifs ou toute autre action d'évolution et de croissance. Ce mode vagal ventral va donc nous permettre de nous sentir en sécurité et de développer un rapport de confiance au monde et aux autres. Nous allons alors vivre plus d'ouverture, ressentir plus de détente, pouvoir cultiver des liens sociaux, ressentir des émotions positives, du bien-être, nous sentir plus en équilibre, et même utiliser notre intuition, notre discernement, et vivre plus d'harmonie de manière générale dans notre vie. Alors pour résumer et simplifier la compréhension de ces trois modes, nous allons associer les modes sympathique et vagal dorsal au mode survie lorsqu'ils sont isolés, et le mode vagal ventral au mode sécure. Que se passe-t-il lorsque le mode sympathique est activé? Le vécu émotionnel est celui d'un sentiment d'insécurité et les ressources perçues sont jugées suffisantes par l'organisme. Il va donc y avoir une réponse de combat face à un environnement perçu comme hostile ou agressif. Cela va engendrer un ressenti plutôt de méfiance face au monde, aux situations et aux personnes qui nous entourent.
La réponse va être, comme on l'a déjà vu, le combat ou la fuite. Lorsque c'est le mode vagal dorsal qui est activé, le vécu émotionnel est un sentiment d'insécurité et en plus les ressources perçues par l'organisme sont insuffisantes. Le danger est donc d'autant plus pressant. À ce moment-là, l'organisme va avoir tendance à nous isoler dans une intention de protection. Les réponses d'adaptation vont alors être soit le figement, l'isolement total, la maladie, ou alors la soumission, se soumettre complètement à la menace, que ce soit une personne, c'est souvent le cas par rapport à un agresseur par exemple, afin de minimiser le danger. Enfin, le mode vagal ventral, lui, va nous placer dans un sentiment et un vécu émotionnel de sécurité. Dans ce sentiment de sécurité, nous allons alors percevoir que nous avons les ressources pour faire face au monde et à ses défis de manière beaucoup plus résiliente. Nous ressentons alors beaucoup plus de confiance par rapport au monde, aux autres et aux situations que nous rencontrons. Les réponses d'adaptation vont alors être la communication, l'ouverture et la résolution des problèmes. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons besoin des 3 états pour faire face aux défis du quotidien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour cultiver ce mode sécure et maintenir un système nerveux régulé, il va être essentiel de maintenir une activation du mode vagal ventral en combinaison avec les autres modes en fonction de nos besoins. Par exemple, quand nous avons besoin de nous mettre en action, de chercher des solutions, d'être dans l'action pour atteindre nos objectifs ou de communiquer pour nous affirmer sereinement, sainement, de construire, de nous engager, alors nous allons avoir besoin du système nerveux sympathique qui va nous activer et nous permettre d'entrer dans cette zone de croissance optimale, comme on l'a vu, un juste niveau de stress qui va nous permettre de nous motiver, de nous mettre en action. Mais toujours en combinaison avec notre mode ventral qui va nous permettre de faire cela en sécurité et d'accroître nos ressources. C'est ce mode que j'ai appelé ici le mode play. En ce qui concerne le mode dorsal, nous allons pouvoir l'utiliser en combinaison avec le mode ventral pour nous reposer, recharger nos batteries, bien récupérer, ce qui va permettre à nos défenses immunitaires de bien fonctionner, de mieux guérir, mais également d'intégrer tout ce que nous avons peut-être appris ou construit dans nos phases d'action. Et ces phases de repos et de récupération sont également essentielles pour nous préparer à repasser à une période d'action avec nos batteries rechargées et toutes nos ressources disponibles. Nous allons appeler ce mode le mode break. Donc pour revenir à notre vie moderne et aux sources de stress que nous pouvons rencontrer, au lieu d'activer en mode survie le mode sympathique ou le mode dorsal qui vont amener des réponses de combat, de fuite ou de figement ou de soumission, nous allons installer progressivement le mode play, ce qui va nous permettre d'adopter un comportement beaucoup plus adapté pour mieux analyser les risques, avoir plus de discernement, ce qui va nous aider à trouver des solutions adaptées, tout cela avec une attitude ouverte, plus détendue, et tout en conscience de nos besoins. Alors il sera plus facile de poser nos limites sans agressivité, tout en maintenant un dialogue empathique et être dans la coopération et l'entraide avec les autres. Pour résumer, nous avons donc bien besoin de ces 3 modes, ils sont tous nécessaires à notre équilibre. Ce qui est défavorable, c'est de rester bloqué dans l'un de ces états. Un système nerveux régulé doit pouvoir passer de l'un à l'autre avec agilité et surtout revenir très régulièrement au mode vagal ventral. Il s'agit donc d'une question d'équilibre. Comme nous l'avons vu précédemment, le stress n'est pas mauvais en soi. Il va même être nécessaire pour activer nos ressources et bénéfique afin de nous maintenir dans cette zone de croissance qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, de mener à bien nos projets, si l'on respecte nos besoins et nos limites afin de rester dans cette zone de croissance. Attention à ne pas dépasser nos limites, ce qui risquerait de nous amener dans cette zone de détresse où nous sommes alors face à l'épuisement, l'anxiété et le burn-out. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre tout cela en pratique avec les exercices.